Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 1,11% à 5527 points. L'indice parisien qui aura donc finalement réussi à effacer une grande partie de ses pertes de lundi malgré les craintes sur le front sanitaire au Royaume-Uni où la progression rapide de la nouvelle souche de Covid-19 découverte il y a quelques jours inquiète désormais tout le pays. Les appels à un reconfinement généralisé se multiplient alors que de plus en plus de régions entrent au niveau d'alerte 4. De leur côté, le laboratoire AstraZeneca ou encore la biotech BioNTech ont tenté de rassurer après l'OMS hier, assurant que leur vaccin devrait être efficace contre cette nouvelle souche. Alors que le Royaume-Uni fait face à un blocus sanitaire de la part de nombreux pays, les autorités françaises et britanniques ont tout de même réussi à s'entendre afin d'organiser le retour de nombreux routiers bloqués à la frontière qui pourront revenir sur le continent sous réserve de réaliser un test PCR. Et au-delà des craintes sanitaires, les négociations en matière de Brexit sont toujours au cœur de l'attention. Sur le sujet de la pêche notamment, Michel Barnier a réagi hier à la nouvelle proposition du Royaume-Uni, la qualifiant de totalement inacceptable. Pour rappel, les Européens ont proposé de renoncer à 25% de la valeur de leur prise dans les eaux britanniques contre la possibilité de continuer à y pêcher. Boris Johnson souhaitait de son côté que ce montant soit aux alentours de 60% dans un premier temps, avant de proposer finalement 30%. Si le faible écart entre les propositions de part et d'autre pouvait faire espérer aux investisseurs un accord proche, il semble qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire dans les négociations avant la date butoir du 31 décembre prochain. Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, a annoncé aujourd'hui qu'une dernière tentative pour trouver un accord était actuellement en cours. Outre-Atlantique, Donald Trump a fait son retour dans les actualités boursières alors que le porte-parole de la Maison-Blanche avait assuré il y a 2 jours que l'actuel président des États-Unis était favorable au plan de relance de près de 900 milliards de dollars discuté au Congrès et qu'il viendrait même à ratifier le texte. Celui-ci fait finalement volte-face. Donald Trump s'est exprimé dans une vidéo sur Twitter et a demandé à modifier le projet de loi avant de le signer. Il souhaite que la prime versée directement aux plus vulnérables d'un montant prévu de $600 passe à $2000 par personne. Un blocage qui pourrait bien faire s'envoler les chances de faire adopter ce texte en 2020 alors que les financements votés par le Congrès permettent au gouvernement de continuer son activité jusqu'au 29 décembre seulement avant le fameux shutdown. Un blocage qui fait également craindre à son propre camp qu'il n'ait un effet sur les prochaines élections en janvier dans l'État de Géorgie qui doivent notamment décider de la majorité au Sénat pour les prochaines années. Côté démocrate, l'accueil vis-à-vis de cette nouvelle demande du président Trump est plutôt favorable, mais à condition qu'elle fasse l'objet d'un projet de loi séparé. Côté statistique à présent, les nouvelles sont meilleures que prévues en ce qui concerne les allocations chômage. Elles ressortent à 803 000 la semaine dernière contre 885 000 attendus. Les revenus et dépenses des ménages ont baissé de leur côté aux États-Unis. Les revenus reculent de 1,1% contre 0,2% attendus, tandis que les dépenses baissent de leur côté de 0,4%. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les plus fortes hausses sont signées Airbus, Unibail-Rodamco, Westfield, Société Générale ou encore Safran. Les plus fortes baisses sont signées Worldline, Sanofi, Hermès ou encore Kering. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, la Bourse de Paris fermera ses portes à 14h en raison du réveillon de Noël. Wall Street fermera ses portes de son côté à 13h pour les mêmes raisons. Les investisseurs pourront tout de même prendre connaissance dans la matinée de la publication du bulletin économique de la BCE ainsi que de l'avis de la Haute Autorité de Santé en France sur le vaccin développé par Pfizer et BioNTech, vaccin qui a déjà été validé par l'Autorité européenne du médicament.